Bonjour mes chers amis et j'espère que vous avez eu un bon week-end. La semaine passée, j'ai enregistré une vidéo, mais je crois que je ne l'ai pas traduit en français pour vous. J'ai parlé de l'engagement. L'engagement qui est un élément très important dans la réussite de nos objectifs en 2025. Parce que si on n'est pas engagé, ça veut dire que on est en train de tâtonner, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment à 100% engagé pour réaliser nos objectifs cette année. L'engagement, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait sans que tu développes la discipline. Et la discipline, c'est quelque chose, bibliquement, quand on regarde, Dieu s'attend à ce que nous soyons très disciplinés. Quand on regarde, je crois que c'est Josué 1, Dieu nous dit de méditer la Bible jour et nuit et nous allons être prospères. Et je crois qu'il y a un autre passage dans le Nouveau Testament où Dieu nous demande de prier sans cesse. Donc en fait, Dieu s'attend à ce que nous soyons disciplinés. La discipline, bibliquement, Dieu s'attend à ce que nous puissions l'appliquer. On regarde même Jésus-Christ a pu accomplir les miracles qu'il a accomplis parce qu'il était très discipliné. C'est l'une des personnes qui était très disciplinée. On peut même regarder dans la vie courante, on a un exemple, par exemple, Michael Jordan, le basketteur américain, il a raté 9000 balles, mais il a gagné je ne sais combien, je crois 3 ou plus que ça, des championnats de NBA. Je regarde l'exemple de Usain Bolt. Usain Bolt s'est entraîné pendant 20 ans juste pour courir 100 mètres. Ça demande de la discipline. C'est pas n'importe qui peut le faire. Donc la discipline, et en fait, un gars comme Usain Bolt, aujourd'hui, il vaut, je crois, 119 millions de dollars. Michael Jordan vaut 3,5 milliards de dollars. Donc, il y a quelque chose de bon dans la discipline. Je sais que généralement, la discipline est attachée à quelque chose de négatif. Beaucoup de gens, quand on parle du mot discipline, et je crois que c'est parce qu'à l'école, les professeurs avaient tendance à emmener la discipline à quelque chose où on devait punir quelqu'un. Mais la discipline, c'est quelque chose de bien. Parce que si vous voulez atteindre vos objectifs cette année, je vous dis que la discipline doit faire partie de votre nouveau mot d'ordre, de votre façon de vivre. Je regarde par exemple mon exemple quand j'étais enfant, je me rappelle très bien, ma mère avait l'habitude de me dire ceci. Elle me disait, il ne faut pas être un dormeur du Val. Un dormeur du Val, ça veut dire quelqu'un qui dort jusque tard le matin. Je me rappelle, elle me réveillait très tôt le matin et elle me disait, dis, il faut se réveiller. Comment tu dors? Mais tu es en train de dormir, le monde est en train d'évoluer. Et ça, j'étais jeune, j'avais je crois 13 ans ou 14 ans. Elle était déjà en train de m'apprendre à être discipliné. Et je me rappelle encore que ma mère me répétait toujours que si tu n'es pas discipliné financièrement, même si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas toujours te plaindre. Elle me disait, si tu as 100 dollars, tu ne peux pas économiser 10 dollars ou 15 dollars. Même si tu touches 1000, 10 000 dollars, tu vas toujours te plaindre. En fait, elle m'a beaucoup aidé parce que ces principes de discipline sont restés en moi. C'est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas très discipliné. Il y a des domaines où je suis encore en train de travailler sur moi parce que c'est ça que je répète toujours. La réussite, c'est d'abord de travailler sur toi. Tu es la première personne sur laquelle tu dois investir. Et si tu investis en toi, le retour est au centuple. Donc, elle m'a habitué à être discipliné. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de domaines de ma vie où je suis très discipliné. Je n'ai jamais dit que le fait que je sois la personne que je suis, parce que j'estime que j'ai réalisé beaucoup des choses que j'aurais aimé faire dans ma vie. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais je le dois parce que j'ai toujours été discipliné. C'est pas parce que j'ai un quotient intellectuel de je ne sais quoi, non. C'est pour ça que être talentueux, avoir des points extrêmement bons à l'école,
ne valent rien si tu n'es pas discipliné, ça je peux te le dire. Et ça, ce sont des choses qu'on ne nous a jamais dit à l'école. Ça veut dire qu'à l'école, on disait il faut être discipliné, mais on ne faisait pas comprendre que dans la vie, pour réussir, la discipline est un élément très important. Donc, on m'a appris dès le bas âge à être discipliné. Mais j'ai compris dans la vie courante qu'il n'y a aucune réussite sans être discipliné. Alors, je vous exhorte, et cette vidéo parle de la discipline, je vous exhorte à devenir discipliné cette année. Quoi que ce soit que vous avez fixé comme objectif, si vous avez la discipline de faire les choses qui sont requises pour atteindre ces objectifs, vous allez les atteindre. Ça, je peux vous le dire. Évidemment, il y a d'autres éléments pour lesquels qu'on va épingler dans les semaines qui viennent. Mais la discipline est un des éléments fondamentaux. Je suis prêt à parier qu'il n'existe aucune personne qui a réussi, qui est brillante dans la vie sans être discipliné. Tout le monde. Je viens de vous donner l'exemple de Michael Jordan. Je vous ai donné l'exemple de Usain Bolt. Tout le monde que vous connaissez a été discipliné. Je suis probablement en train d'entendre quelqu'un qui dit moi je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Tu es discipliné, mais tu es discipliné à faire les mauvaises choses. Parce que si tu bois, c'est une forme de discipline. Si tu es quelqu'un qui fume tout le temps, c'est une forme de discipline. Donc on est discipliné d'une certaine façon. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la discipline que j'ai en faisant ça m'apporte les résultats que je veux avoir? Alors, la grande question, c'est comment on arrive à être discipliné? Il y a une formule que vous devez appliquer. Il y a certaines choses que vous devez faire pour devenir discipliné. Alors, commençons par la première chose. Pour être discipliné, il faut avoir des objectifs. Et je crois que j'ai enregistré plusieurs vidéos sur les objectifs. Vous ne pouvez pas être discipliné si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas vos objectifs. Pourquoi vous allez être discipliné? Vous voulez perdre du poids. Combien de kilos voulez-vous perdre? Donc l'objectif doit être clair pour que vous puissiez adopter la discipline qu'il faut de votre nourriture, des exercices et du mouvement que vous devez faire régulièrement pour perdre du poids. Donc il faut qu'il y ait un objectif clair. Et un objectif ne doit pas être toujours quelque chose que vous savez comment vous allez atteindre. Un objectif doit être quelque chose qui vous emmène à vous réinventer, à être créatif et à pouvoir parfois même manquer le sommeil. C'est ça quand vous avez un objectif qui vous fait peur, un objectif qui emmène en vous cette créativité et qui fait ressortir ce potentiel. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos. Donc, l'objectif, c'est la première chose. OK? Deuxième chose, c'est vous devez être conscient. Vous devez être conscient des habitudes que vous avez qui ne vous aident pas. Quelles sont ces habitudes? Prenez un papier, écrivez une liste de 10 mauvaises habitudes. Regardez, parce que vous connaissez vos habitudes, vous vous connaissez. C'est pour ça que je répète tout le temps, le changement, pour que ça arrive, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Donc, écrivez sur un bout de papier les 10 habitudes que vous avez qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs cette année ou même à vivre la vie que vous voulez. Alors, vous prenez chacune des habitudes qui ne sont pas bonnes, vous écrivez l'opposé de cette habitude et vous décidez pour les 90 jours qui viennent de vous focaliser sur une habitude. Ça ne sert à rien de chercher à changer tout. Quand on cherche à tout changer, c'est la recette pour l'échec. Vous allez être débordé, vous allez vous sentir stressé parce que je dois changer tout ça. Non, prenez une habitude et travaillez dessus pour une période de 90 jours. Et le troisième élément, c'est vous devez avoir quelqu'un qui vous rend responsable, quelqu'un qui régulièrement vérifie si vous êtes sur le bon chemin par rapport à vos objectifs. C'est plus facile si vous voulez perdre du poids, vous décidez d'aller à la gym, vous allez avoir quelqu'un qui est un personal trainer qui va s'occuper de vous, qui va régulièrement vous appeler, régulièrement vous donner des exercices pour s'assurer que vous êtes sur le bon chemin. Une autre façon d'avoir quelqu'un qui vous tient, qui est comme responsable de savoir si vous avez atteint vos résultats. Vous pouvez demander à votre épouse, vous pouvez demander à
à un coach comme moi, vous pouvez demander, aujourd'hui il y a des applications que vous pouvez utiliser aussi pour regarder vos progrès. La quatrième chose que vous devrez faire, vous devez être capable d'allouer du temps dans votre calendrier. Dans votre calendrier, on doit être capable de voir que vous avez du temps dédié pour créer ces nouvelles habitudes et créer cette discipline. On ne peut pas avoir quelqu'un qui veut perdre du poids, mais quand on regarde son calendrier, il n'est écrit nulle part qu'il doit aller à la gym, il n'est écrit nulle part qu'il doit arrêter de manger une certaine nourriture. Donc, ça doit être bien spécifié dans votre calendrier. OK? Et l'autre élément, c'est vous devez créer de nouvelles habitudes que vous associez avec votre routine. Ça veut dire, si vous voulez apprendre à méditer, par exemple, vous décidez que je vais commencer à méditer immédiatement après que j'ai pris ma tasse de café le matin. Je veux pouvoir lire beaucoup de bouquins. Alors, chaque fois que j'entre dans ma chambre à coucher, immédiatement, je dois prendre un livre pour commencer à lire. Donc, vous devez relier ça. L'autre élément, c'est la récompense. Chaque fois qu'on veut créer de nouvelles habitudes, il faut l'associer à une récompense. Ça veut dire, vous vous dites, je vais m'exercer 5 fois pendant la semaine. À la fin de la semaine, je vais m'acheter une tasse de café. Ça peut être une sorte de café avec chocolat, juste pour me récompenser. Je ne suis pas en train de dire que vous puissiez en faire une habitude. Mais vous devez créer des mécanismes pour vous récompenser. Ça veut dire peut-être avoir une boisson, jus que vous aimez, mais donnez-vous cette possibilité d'être récompensé. C'est très important. Et aujourd'hui, avec le monde moderne, les sociétés médicales, par exemple la société médicale à laquelle j'appartiens, ils nous donnent une récompense chaque semaine si on s'exerce de façon continue et qu'on atteint nos objectifs. On nous donne la possibilité d'avoir un café qu'ils appellent café latte ou café mocha ou café au chocolat. Donc, ça nous donne ce genre de truc et c'est une sorte d'émulation. On se dit, ouais, on va s'exercer parce que je vais faire ceci. Donc, parfois, au début, quand on veut créer des habitudes, c'est bien d'avoir une récompense. Et puis, l'autre élément qu'il faut ajouter, c'est qu'il faut adopter la règle de 21 et 90. Ça veut dire toute nouvelle habitude que vous voulez installer va prendre une période de 21 jours. Si vous le faites tous les jours régulièrement, après 21 jours, vous devez l'étendre à 90 jours. 90 jours, c'est le maximum, mais après 90 jours, généralement, quand vous créez une nouvelle habitude, ça devient automatique, ça fait partie de votre ADN. Donc, c'est ça la règle. Et puis après, l'autre élément, c'est la réflexion. Il faut de temps en temps regarder les progrès que vous avez faits par rapport aux nouvelles habitudes et à la discipline que vous voulez installer. Donc, si vous répétez, vous appliquez ce que je viens de vous dire, vous serez à mesure de créer de nouvelles habitudes et créer une discipline. Et comme je le répète, la discipline, c'est ça la clé. Vous n'allez jamais atteindre vos objectifs cette année si vous n'êtes pas discipliné. Et je suis très très content que certains d'entre vous, et je suppose, sont disciplinés, mais je vous encourage encore à adopter plus de discipline. Parce que la discipline, c'est la clé du succès. Il n'y a pas de succès sans discipline. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider. C'est un dimanche. Voilà, je suis en train d'enregistrer cette vidéo parce que chaque semaine, je me suis donné la discipline d'enregistrer une vidéo qui va aider certaines personnes à s'améliorer. Donc, c'est ça. La clé, c'est la discipline. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous allez appliquer les petits conseils que je viens de vous donner et j'espère que certains d'entre vous allez pouvoir vous améliorer dans le domaine de discipline. Merci et bon dimanche.